Je vais vous présenter notre première présentatrice, Madame Nathalie Russell. Merci beaucoup de votre communication cet après-midi. Nathalie Russell est responsable de l'accessibilité universelle à la ville de Victoriaville depuis 15 ans, cofondatrice et membre du comité exécutif du réseau des municipalités accessibles. Et elle va nous présenter le réseau Municipalités accessibles, mobilisation et développement pour une offre de services inclusive au sein des municipalités québécoises. Merci. Merci beaucoup. Alors, ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter une initiative de municipalité qui a eu un impact quand même incroyable au niveau provincial dans les 6 dernières années. Alors, juste pour vous mettre un petit peu en contexte, il faut se rappeler qu'au Québec, dans les années 80, on a découvert que tout à coup, qu'il y avait des personnes handicapées qui existaient et qui avaient peut-être des besoins. Alors, il y a des lois qui sont apparues et également des associations communautaires qui ont vu le jour un petit peu partout. Dans les années 90, certaines municipalités au Québec ont mis en place des comités, certains des plans d'action pour répondre aux besoins, justement, qui émanaient des associations. Et en 99, la ville de Victoriaville s'est dotée d'une politique d'accessibilité universelle. 2004, une année charnière. Alors, on a parlé un petit peu plus tôt ce matin, modification à la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées. Alors, nouvelle responsabilité aux villes de 15 000 habitants et plus, qui nous demandait maintenant de produire annuellement un plan d'action pour éliminer les obstacles à l'égard des personnes handicapées. Alors, considérant que Victoriaville, depuis 99, j'ai avancé d'une trop vite, depuis 99, on avait une politique, un plan d'action. Je peux vous dire que 2005-2006, ce téléphone a beaucoup sonné chez nous pour savoir, mais comment on fait un plan d'action? Comment on met ça en œuvre dans le milieu, au niveau d'une municipalité? Alors, nous, on a accueilli beaucoup de délégations, on échangeait nos bonnes pratiques avec beaucoup de bonne volonté parce que c'était très agréable également là d'échanger, de progresser là-dessus. 2007-2008, on se posait la question à Victoriaville, bon, l'Office, qui a un rôle de vigie face à cette nouvelle loi, et qui a également un rôle conseil et de soutien auprès des villes. On l'a approché, l'Office, pour lui dire, vous tenterez pas d'organiser une petite rencontre provinciale? Je pense que les villes, on est dû pour se parler. Et à ce moment-là, dans leur planification stratégique, c'était pas tout à fait prévu et c'était pas possible. Bon, d'accord, on reste un petit peu sous notre fin. 2009, on continue à recevoir des délégations chez nous et je rencontre une magnifique collègue, Cathy, qui est ici aujourd'hui aussi, de la ville de Gatineau, qui fait exactement le même travail que moi, mais dans la ville de Gatineau. Tout de suite, la communication, le contact a été extraordinaire. On avait une vision commune de l'accessibilité et de où est-ce qu'on voulait aller avec ça au niveau des villes. Et on s'est dit, bon, on va l'organiser, nous, cette première rencontre provinciale-là, parce qu'on a le goût d'échanger, on a le goût d'aller plus loin. Alors, on s'est dit, une petite rencontre, fais ça à Victoriaville, on va inviter peut-être 7-8 villes, ça va être agréable, toute rencontre bien, bien conviviale. C'est 22 municipalités qui se sont présentées à cette première rencontre-là, déjà que ça dénotait un besoin d'échange au niveau des villes. Une rencontre très satisfaisante à plein de points de vue, où on a abordé, entre autres, on a fait un portrait collectif global au départ, savoir mais d'où ce qu'on venait, comment on vivait ça, et identifier c'était quoi nos principaux obstacles et besoins en termes de ville pour mettre en œuvre un plan d'action. On a également regardé ensemble comment on va collaborer dans le futur, et c'était unanime après cette journée-là, on veut se revoir. Alors, un premier comité a été mis en place, 6 villes qui se sont réunies avec la collaboration de l'Office pour préparer ce qui allait suivre l'année suivante. 2010, 2 choses à notre agenda. Tout d'abord, définir notre rôle en tant que comité et préparer la 2e rencontre provinciale qui a eu lieu à Sainte-Catherine et qui a réuni 27 municipalités. Déjà, on commençait à entendre parler de nous. Les villes avaient le goût de se joindre au réseau.
Alors, encore là, une journée magnifique d'échange où on a principalement abordé 2 éléments. Tout d'abord, le fameux plan d'action. Il y avait beaucoup de municipalités qui n'avaient pas encore débuté leurs travaux, qui avaient de la difficulté à enclencher le processus. Alors, on se demandait comment on prend ça, par quel bout on commence un plan d'action. Et également, le fameux rallye des bons coups qui nous a mené à la mise en place de 2 outils. Tout d'abord, une roulette pour le processus du plan d'action, pour se rappeler comment ça fonctionne et comment ça se met en œuvre, et le cahier des bons coups. Toutes les municipalités qui étaient présentes sur place et même d'autres ont collaboré à présenter, je pense, c'est 69 bons coups qui sont à l'intérieur de ça, des activités, des projets, des programmes mis en place en accessibilité dans les villes. Ça a été extraordinaire comme document. Ensuite, 2011, parce que bien entendu, après cette rencontre-là, tout le monde a dit « Encore, on veut se voir l'année prochaine ». Alors, le comité a eu d'autres villes qui se sont joints. Et encore là, cette année-là, en 2011, 2 mandats principaux. Tout d'abord, rencontrer la direction de l'Office, parce que ça faisait 2 ans qu'on se rencontrait les villes et on se rendait compte que nos besoins de soutien en tant que ville, ils étaient ici. Et la mission de l'Office et sa façon de répondre à nos besoins étaient là. Et là, on s'est dit, bon, comment on peut se rencontrer pour répondre à votre mission et répondre véritablement à nos besoins en tant que ville? Et c'est au même principe que quand on dit travailler avec et pour les personnes handicapées, il n'y a rien de mieux que de leur demander c'est quoi leurs besoins. C'est la même chose pour les villes. Si vous voulez soutenir des villes, venez nous demander de quoi on a besoin. Alors, c'était exactement ce principe-là. Et à partir de là, il y a vraiment une concertation qui s'est mise en place. On a préparé la 3e rencontre provinciale qui a eu lieu à Montréal, qui a réuni 31 villes cette année-là. Une belle rencontre également. 2 sujets qu'on a abordés. Tout d'abord, le rôle du répondant au plan d'action, qui n'est pas toujours évident quand on est tout seul dans une ville là, à ramer. Et ensuite, la fameuse clause d'approvisionnement, parce qu'on se rappelle que dans la loi, toutes les municipalités ont l'obligation, soit dans la location ou dans l'acquisition de biens et de services, de s'assurer que c'est accessible. Mais nous, on se rendait compte qu'il y avait une zone grise incroyable parce qu'au niveau des fournisseurs, c'était pas évident. On avait beau demander la meilleure machine à café accessible au monde, les fournisseurs ne savaient pas c'était quoi une machine à café accessible. Alors, on avait du chemin à faire pour s'entraider. Ça a donné lieu à un outil incroyable aussi, le répertoire des trouvailles en approvisionnement accessible. Les municipalités, on a échangé nos bonnes adresses. Il y avait une ville qui l'avait trouvé, la fameuse machine à café accessible. On dit, bon, ben, on va arrêter de chercher. On sait qu'elle est rendue là. Donc, on a échangé des bonnes pratiques comme ça dans plusieurs domaines, que ce soit dans le loisir, la formation, etc. Donc, un outil extraordinaire. 2012, on poursuit nos travaux. On organise la journée provinciale qui a lieu à Gatineau cette année-là. Et cette année-là, on aborde beaucoup de formation sur la communication, parce que vous savez, c'est un mandat essentiel au niveau des villes, transmettre l'information à l'ensemble de nos citoyens. On a commencé à aborder également l'arrimage des différentes politiques sociales. Beaucoup de villes ont une politique familiale, une politique jeunesse, une politique pour les aînés, une politique pour les personnes handicapées, et il y a beaucoup de choses qui se rejoignent là-dedans. On s'est dit, bon, comment on peut vivre ça de façon harmonieuse au niveau des villes? Et également, on a répondu à un besoin. Au niveau provincial, les villes nous disaient « Ah, on aime ça se rencontrer, on voudrait se voir plus souvent. » Ouais, mais organiser une rencontre provinciale, c'est quelque chose. Alors, on a mis sur pied la fameuse rencontre provinciale, mais également des rencontres régionales qu'on a appelées les convergences régionales. 2013, 5e rencontre provinciale, un petit peu plus particulier. On a fait un partenariat avec le Réseau québécois de villes et villages en santé. Au lieu de faire notre journée seule, cette fois-là, on s'est jumelé à leur colloque annuel, qui était sur 3 jours, dont on a rejoint 350 participants. Par contre, on avait des ateliers spécifiques au niveau de l'accessibilité, ce qui nous a permis d'aborder beaucoup de choses, mais de sensibiliser beaucoup plus d'acteurs qui n'étaient pas nécessairement les porteurs du dossier d'accessibilité dans leur ville. Également, on a abordé la gestion de projets municipaux. On voulait s'assurer que quand on met des infrastructures en place, que la petite bulle là, de planification de l'accessibilité
se retrouvent au début dans le processus de gestion de projet et non pas à la fin en disant « Hey, pouvez-vous nous vérifier nos plans, voir si on est accessible? » C'est parce que c'est rendu trop tard, rendu là. Alors, c'est de s'assurer au niveau des villes comment on peut travailler de façon efficiente. Également, un atelier sur, on a perçu un virus, une nouvelle maladie, nous qu'on appelle le virus d'accessibilité universelle. Comment on fait contaminer nos collègues, parce que souvent on est une bébite tout seul dans notre ville qui travaille sur l'accessibilité et on est les fatigants de service qui va toujours peser sur le piton d'un service puis achaler tout le monde. Tu penses à l'accessibilité? Alors, on s'est doté d'outils pour nous aider là-dessus. Alors, cette année-là, plusieurs outils mis en place. Je vous rappelle que cette année-là, c'était une année d'élection. Au niveau municipal. Donc, toutes les villes étaient appelées à changer d'élus. On a mis en place une bande dessinée de sensibilisation destinée spécifiquement aux élus, dans laquelle, justement, on expliquait la responsabilité de produire un plan d'action, quel vocabulaire utiliser, etc. Et c'était beaucoup au niveau de l'humour. C'était léger, mais en même temps, le message était clair. On avait également 4 capsules vidéo de sensibilisation qui sont extraordinaires, qui peuvent servir à sensibiliser les employés municipaux, mais également la population en général. 2014, notre rencontre est la semaine prochaine à Saint-Eustache. 47 municipalités cette année, ainsi que 9 partenaires qui vont être présents. C'est une hausse incroyable qui nous démontre qu'il y a un besoin de concertation et de réseautage. Donc, concrètement, le mandat du comité, comment ça fonctionne? Notre but ultime, c'est de s'assurer d'optimiser l'accessibilité au niveau des municipalités du Québec, d'établir des liaisons entre les villes, mais beaucoup de responsabiliser les municipalités et d'être proactifs. Arrêtez de voir l'obligation de la loi de produire un plan d'action comme une contrainte excessive, mais de voir ça plutôt comme une plus-value à l'offre de services municipal parce que ça sert à l'ensemble de notre population. Les participants au niveau du comité, c'est pas un comité très structuré actuellement. C'est les municipalités volontaires qui sont assises alentour de la table. Souvent des municipalités qui ont des personnes dédiées vraiment exclusivement au niveau de la tâche à l'accessibilité. On n'en a pas beaucoup au Québec. Des représentants de l'Office et bien sûr de la collaboration avec de nombreux partenaires selon les thématiques abordées. Les objectifs, il y en a 2 principaux. Favoriser le réseautage entre les villes, partager et créer des outils pour s'entraider. On ne va pas réinventer le monde s'il y a une municipalité qui l'a inventé à côté. On se partage l'information, on s'approprie, on met nos couleurs. Donc, c'est une optimisation des ressources sur le territoire provincial. Et ensuite, bien entendu, de faciliter la collaboration entre l'Office et les municipalités, parce que la communication n'est pas toujours évidente. Nous, on veut se voir comme des partenaires sur le terrain, mais il faut apprendre à travailler ensemble. Et nos moyens, bien sûr, par la concertation, c'est de choisir nos thématiques qui vont aligner nos travaux annuels, c'est de produire, diffuser des outils de formation, de sensibilisation et d'information, c'est d'organiser des activités d'échange, c'est de promouvoir les outils auprès des autres partenaires. Et bien entendu, il y a un résultat à ça. Bon, on a parlé un petit peu des chiffres, je n'ai pas tout à fait les mêmes que l'atelier ce matin. Il y a 69 municipalités assujetties en 2014. Okay. Actuellement, il y a 78% des municipalités qui auraient produit leur plan d'action pour l'année 2014, donc certaines 65% uniquement pour l'année et 13% c'est un plan d'action pluriannuel. Et actuellement, il y a une ville qui a un plan d'action pour l'année qui est non assujetti. Alors, bien entendu, je suis certaine que vous m'aurez d'envie de vous procurer les outils du réseau municipal accessible. Alors, tout ça est disponible à 2 adresses Internet. Ce sont des partenaires. Vous pouvez aller récupérer l'ensemble de nos documents ainsi que les vidéos de sensibilisation. Alors, nous, ce qu'on démontre finalement au fil des années, c'est que le réseautage est important, qu'une initiative municipale, ça peut porter loin. Et on croit beaucoup que nous, il faut commencer par rendre accessibles nos milieux de vie dans les municipalités. Ensuite, on pourra vraiment parler de tourisme et d'accueillir vraiment de façon inclusive l'ensemble des gens qui voudront venir nous visiter. Merci beaucoup. Mon nom est Linda Gauthier, je suis présidente du RAPLIC, qui est le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Alors, premièrement, à Madame Roussel, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe avec les municipalités de moins de 15 000 habitants. En fait, bon, ils ne sont pas assujettis à la loi.
mais nous, on les invite à nos rencontres provinciales. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y en a 10 sur les 47 inscrites qui sont des municipalités non assujetties. Bon. Donc, c'est prometteur. Il y a quelque chose qui s'en vient là, par rapport à ça. Grand bien leur face. Monsieur Paulin, c'est ça? Oui. Moi, je voulais savoir si, admettons, un commerce qui veut s'établir chez vous à Victoriaville, OK, pour avoir son permis d'exploitation. C'est un nouveau commerce, là. Est-ce qu'on lui demande, dans le local où il veut s'installer, justement, s'il y a possibilité de faire un accès, est-ce qu'on lui demande de se rendre accessible avant de lui remettre le permis? Au niveau, tu vois, j'ai ma spécialiste, alors elle va m'aider. Alors, au niveau de l'urbanisme, en déposant sa demande de permis, moi, nécessairement, je vais passer sur les plans. Et si c'est un nouveau commerce, oui, il devra se conformer. Si c'est dans un bâtiment déjà existant, s'il y a un changement d'usage, probablement qu'il devra se conformer. Si c'est un usage qui est similaire, nous, on a quand même la sensibilisation actuellement pour les inviter à se rendre accessibles, même s'ils ne sont pas obligés de le faire. Merci pour votre présentation à tous, très claire. Une petite question pour Madame Roussel et peut-être aussi Monsieur Paulin. Donc, en fait, le cahier des bons coups municipaux, j'imagine que c'est un, m'arrêtez si je dis des bêtises, mais c'est un guide méthodologique voilà, pour les collectivités, les villes qui veulent suivre, mettre en place le plan d'action. Est-ce que le plan d'action, il se base sur une sorte de référentiel de type mission, programme, action, où au plus bas niveau des actions, on aurait de type des projets ou des tâches pour ensuite piloter le plan d'action? Alors j'ai 2-3 questions en une, vous allez voir. Et donc est-ce que c'est de type un référentiel en fait, mission, programme, action? En fait, au niveau du plan d'action, la commande relève de l'Office des personnes handicapées du Québec qui a produit des guides pour soutenir les municipalités. Quand on parle du cahier des bons coups, c'est pas relié. En fait, ce sont des projets qui pouvaient être inclus dans des plans d'action, mais c'est pas une recette pour faire un plan d'action, ça. Ce sont par contre des bonnes pratiques qu'on échange entre nous. Par contre, on a également mis en place quelques outils pour soutenir la mise en place de plans d'action. Merci. Et donc, une fois que le plan d'action a été défini, c'est super, c'est une très bonne chose. Il va falloir le piloter, le plan d'action, le suivre. Est-ce que, donc, quelles sont les façons dont vous le pilotez? Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des exemples d'indicateurs de suivi de type qualitatif ou quantitatif? Sur quoi vous vous basez pour voir si les actions sont bien réalisées ou... Là, si je mets mon chapeau de réseau municipalité accessible, c'est chaque ville a la responsabilité de produire son plan d'action et d'indiquer justement ses partenaires, ses indicateurs, etc. Mais chaque ville fait à sa tête un peu, là. Donc, moi, je pourrais parler pour Victoriaville, mais pas pour l'ensemble du réseau. Mais l'ensemble des plans d'action sont disponibles sur le site Internet de l'Office des personnes handicapées du Québec. Si vous voulez aller voir les plans d'action qui se font au Québec, ils sont là. Par rapport au réseau des villes, j'imagine que le système de participation dans les différentes villes, il s'agit de discuter ensemble les villes et les différentes associations de personnes handicapées, etc. Est-ce que vous avez, dans le futur, envisagé d'engager des autres acteurs de la ville, comme les commerçants, comme les maires, comme les enfants, etc.? Bon, c'est sûr qu'actuellement, au niveau du réseau municipalité accessible, l'objectif premier, c'est de réunir les responsables de plans d'action dans toutes les villes pour parler le même langage, s'entraider. On est en train de s'adjoindre des partenaires dans différents domaines selon les thématiques qu'on aborde. Peut-être qu'effectivement, maintenant, on va aller plus large, mais déjà, on implique le milieu communautaire ou d'autres partenaires, mais dans chacune des villes. Au niveau du regroupement provincial, c'est important pour nous de garder un vocabulaire de ville. Quand on est là, on se parle entre gens, entre intervenants qui traitent de même domaine, là. Donc, il n'y a rien de fermé pour l'avenir. On débute à peine, c'est notre 6e année. Donc, on va développer en fonction des besoins qui vont s'exprimer.